Bonjour, dans la séance de yoga que je te propose aujourd'hui, c'est une séance de yoga sur chaise. Tu peux l'utiliser si c'est difficile pour toi de t'asseoir au sol, si tu travailles dans un bureau puis que tu as envie d'avoir des idées d'exercices que tu peux faire à différents moments dans ta journée, c'est une séance qui est idéale pour ça. Donc, je t'invite juste à mettre pause puis à aller chercher une chaise puis à venir te joindre à moi sous peu. Donc, pour commencer le cours, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment vous asseoir un petit peu plus à l'avant sur votre chaise. Donc, de ne pas être à côté, adossé, je vais dire trop confortablement. Donc, on vient s'asseoir un petit peu plus vers l'avant. On veut sentir le poids bien au sol, sur nos pieds. Puis, vous pouvez placer les mains là, sur vos cuisses. Peut-être fermer les yeux juste un petit moment pour prendre un moment pour déposer votre présence sur votre chaise. Arriver dans votre corps, laisser aller les pensées de la journée et puis juste arriver dans le moment présent. Je t'invite à observer qu'est-ce qui se passe avec ta respiration aujourd'hui. Sans modifier quoi que ce soit, juste observer comment passe l'air par les narines pour se rendre jusque dans les poumons, jusque faire gonfler le ventre. Peut-être aussi observer ce qui se passe dans ton corps, c'est-à-dire les deux pieds bien ancrés au sol, les os des fessiers bien ancrés sur la chaise, toutes les sensations qui peuvent se passer tout le long de la colonne vertébrale jusque dans le cou. Observez les épaules, la nuque. Puis avec la prochaine inspiration, je t'invite juste à monter les épaules légèrement vers le haut. À rouler les épaules vers l'arrière, sans qu'il y ait de mouvement dans la colonne vertébrale. On essaie de ne pas cambrer le dos, puis de laisser les épaules descendre vers le bas. On va refaire ça 2 autres fois. Inspire, monte les épaules vers le haut. Expire, roule vers l'arrière, puis laisse tomber vers le bas. Ou juste peut-être enlever des tensions qui se seraient accumulées dans le cou. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Avant de continuer à bouger, je t'invite juste à observer ici ce que ça a eu comme impact de faire 3 cercles d'épaules. Peut-être une légère ouverture ici au niveau du cœur, peut-être des légères contractions, des muscles entre les omoplates pour ne pas avoir le dos arrondi. Pense peut-être à tirer le dessus de la tête légèrement vers le ciel. Ici, on veut venir engager le plancher pelvien, le transverse de l'abdomen, en pensant à rentrer le nombril légèrement vers le haut, mais en serrant un petit un zipper là, qui monte jusqu'aux côtes. Donc, du pubis jusqu'aux côtes. En gardant cet engagement-là, à la prochaine inspiration, je t'invite à monter la main vers le ciel. Donc, on va monter la main droite vers le ciel. Peut-être placer la main gauche sur le bord de la chaise, puis de venir s'incliner vers la droite. Donc, pense à ancrer la fesse droite au sol. On s'incline vers la gauche. Excusez, l'effet miroir. Inspire, reviens au centre. Cette fois-ci, dépose ta main droite sur le bord de la chaise. Remonte la main gauche et puis expire. Viens t'incliner vers la droite. Donc, pour l'instant, on essaie de s'imaginer qu'on est le long d'un mur. Donc, on ne veut pas que l'épaule droite soit plus avancée que l'épaule gauche. Encore une fois, on descend la main gauche, on monte la main droite, on s'incline. Et puis, on change de côté, monte la main gauche, incline. Super, ici, on va venir tracer un cercle avec la main gauche, arrondir le dos, rentrer le menton, on soulève la main droite et puis on revient en inclinaison. Donc, un genre d'hélicoptère arrondi sur une chaise. Good. On refait une dernière fois de chaque côté.
Excellent. Super. Ici, on peut revenir vers le centre, ramener les deux mains au sol. Pensez encore une fois juste à grandir, hein? À tirer le dessus de la tête vers le ciel. Et puis là, on veut bien garder les deux os des fessiers qu'on appelle les ischions bien ancrés au sol. On pense à se grandir et avec la main droite, on va venir la placer sur le genou gauche. Grandis-toi, essaie de tourner les épaules vers ta gauche. Si tu veux mettre la main gauche à l'arrière de la chaise, juste pour t'aider, pas pour tirer. L'idée, c'est pas d'utiliser ça comme bras de levier là, pour te faire mal au dos nécessairement. On vient juste ajouter un petit peu de mouvement. Ici, on vient tourner, donc on change de côté. On vient tourner vers la droite. Porte une attention particulière. Les deux fessiers bien ancrés dans la chaise. Super. Et on change de bord. Donc ici, on vient chercher une rotation plus globale hein, de la colonne vertébrale au complet, c'est-à-dire les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, les vertèbres cervicales, une dernière fois de chaque côté. Peut-être que tu sens qu'il y a un côté qui bouge mieux que l'autre, peut-être pas. Good. Et puis ici, on va venir travailler un petit peu plus les muscles des abdominaux profonds. On va venir travailler un peu peut-être les muscles aussi des jambes. Donc, toujours en pensant à se grandir un tout petit peu, en activant les abdominaux profonds, on va juste venir reculer légèrement vers l'arrière. Donc, attention, je ne suis pas en train de m'affaisser sur ma chaise. J'ai juste fait un léger pivot de mon bassin, puis je recule vers l'arrière. Mon nombril reste rentré. Tu peux allonger les bras devant toi et puis essayer de soulever une jambe. Garde les abdominaux bien rentrés. Dépose une jambe, soulève l'autre. Sans que le nombril sorte, peut-être regarde un peu, voir si ton nombril est sorti ou pas. Good. Encore une fois de chaque côté, on soulève. Là, il y en a qui vont me demander, je pointe dessus, qu'est-ce que je fais avec mes pieds? Fais ce qui te fait sentir bien. Si tu veux pointer, pointe. Si tu veux flexer, flex. Moi, j'appelle ça de la dentelle. Allez, encore une fois de chaque côté. On se soulève, on garde les abdominaux serrés. Super. Là, je t'ajoute un petit peu de piquant. Si tu as besoin d'une pause, prends-la. Sinon, on ajoute du piquant, on garde la jambe soulevée et puis on vient se tourner du côté de la jambe qui est soulevée. On revient vers le centre. On le refait encore 4 autres fois. Expire, tourne. Inspire, reviens. Expire, tourne. Inspire, reviens. Encore 2. Et une dernière fois. Super, reviens au centre, dépose ton pied gauche, puis tu peux peut-être remonter, parce que là, on l'a travaillé quand même pas mal. On va refaire de l'autre côté. Donc, on réactive si jamais on a perdu l'activation des muscles profonds. Hop, on descend, on soulève. Donc, pour vous, ça va être la jambe gauche. Et puis, on y va. On le fait 5 fois. On revient vers le centre. 2. Reviens vers le centre. 3. Good. Encore 2 autres fois. Tourne. Dernière fois. Super. Et puis, reviens vers le centre, dépose ton pied. Et puis, tranquillement, monte, remonte sur tes ischions. Doucement, laisse tes 2 mains descendre vers les pieds et arrondis le dos. Tu peux relâcher la tête et les épaules. Reste ici pour une grande inspiration. Et une grande expiration. Doucement, une vertèbre à la fois. Je t'invite à remonter pour avoir les 2 coudes bien ancrés sur tes genoux. Viens placer le dos de la main gauche sur le front et puis garde le coude de la main droite sur la cuisse. Avec la prochaine expiration, descends le coude gauche vers le sol et à l'inspiration, monte le coude vers le ciel. Donc ici, on est comme dans des rotations un petit peu plus hautes au niveau thoracique, donc pas au niveau lombaire. Tourne, super. Donc, pour ceux et celles là, qui sont à l'ordinateur, tout ça, c'est un super exercice à faire pour faire bouger un peu le milieu du dos. Tu me le refais encore 2 autres fois. Une dernière fois. Super. Puis, viens déposer ton coude gauche. On vient ramener le dos de la main droite, cette fois-ci, sur le front. On descend le coude au sol. Et on remonte. 2. Good. Donc, si tu as perdu ta respiration, essaie à l'inspiration remonter, à l'expiration descendre. Super, 2 autres fois. Puis si jamais tu fais l'inverse, c'est vraiment pas grave.
Good. Et puis ici, doucement, dépose ton coude au sol. Pousse dans les coudes pour venir arrondir le dos tranquillement. Et puis ici, tu peux venir placer les mains sur les genoux et puis venir remonter le dos une vertèbre à la fois. Super. Ici, ce que je vais t'inviter à faire, c'est venir te placer sur le côté de ta chaise. Donc, je viens placer ma fesse gauche. Donc, toi, ça va être ta fesse droite si tu veux qu'on le fasse ensemble. Et puis, ton pied gauche à l'arrière. Donc, j'ai vraiment juste une fesse sur la chaise. Assure-toi que ta chaise soit stable. Le genou gauche va être à l'arrière. On veut penser à rentrer les fesses, puis à venir se grandir. Donc, tu devrais sentir un étirement en avant de la jambe gauche qui est en arrière pour vous. Je viens prendre le côté de ma chaise ici. On va soulever la main gauche, puis on va venir s'incliner vers la chaise. On va garder la position ici. N'hésite pas à serrer les fesses pour vraiment t'aider à pivoter le bassin. On reste ici encore pour une grande inspiration. Une grande expiration. Super, inspire, reviens vers le centre. Tu peux revenir sur le milieu de ta chaise. On va changer de côté. Donc, pour vous, fesse gauche sur la chaise, jambe droite à l'arrière. Encore une fois, tu peux plier un tout petit peu ton genou qui est à l'arrière. Pense à rentrer les fesses pour faire pivoter ton bassin. On inspire, on monte la main droite. On expire, on s'incline vers la chaise. N'hésite pas à jouer un peu avec l'angle. Hein? Des fois, c'est de descendre l'aisselle un petit peu plus vers l'avant ou de l'ouvrir un petit peu plus vers le ciel. Tu vas sentir différents étirements là, au niveau des psoas, des obliques. Donc, essaie de trouver ton sweet spot à toi. Là. Avec la prochaine inspiration, on revient vers le centre. Et puis, on revient vers l'avant. Ici, je vais faire travailler tes cuisses un petit peu. Donc, les deux pieds bien en plat au sol. On est sur le bout de notre chaise. Active les abdominaux. Allonge les bras vers l'avant. Avec la prochaine expiration, transfère le poids sur tes pieds et puis remonte. Et puis, doucement, redescends. Good. Je t'invite à le réessayer encore une fois. Active les abdominaux. Je vais le faire de côté pour toi. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que tu sentes vraiment... que ton dos reste droit, hein, que tu ne pas trop penché par en avant, que tu ne donnes pas du swing pour te remonter. Donc, allonge les bras, serre ici, les abdominaux, inspire. Expire, transfère le poids et hop, on remonte et on redescend. Peut-être porte une attention à tes genoux, on continue. C'est-à-dire que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Hein. Donc, des fois, je m'imagine que j'ai une petite feuille de papier entre mes deux pieds puis que je veux la déchirer. Donc, ça va vraiment te forcer à garder les genoux bien alignés. Allez, 2 autres fois. On y retourne sans donner de swing. Good. Et lentement, on redescend aussi sans donner de swing. Fais attention que ta chaise ne recule pas. Allez, une dernière fois. Super! Good! Alors, ici, je t'invite à garder les deux pieds bien ancrés au sol. Viens placer ta cheville gauche sur ton genou droit. Garde le dos droit. Ne pousse pas dans ton genou, mais imagine-toi juste que ton genou est un petit peu lourd, puis tranquillement, penche-toi vers l'avant. Tu vas sentir un étirement là, au niveau de la fesse. C'est un étirement qui est ultra facile à faire quand tu travailles, quand tu es assis à table, peu importe. Donc, on veut sentir l'étirement dans la fesse. On reste ici pour quelques respirations. Super, doucement remonte le haut du corps, change de côté. Donc, on dépose le pied gauche. On vient placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Encore, pense à te grandir. Inspire, expire doucement, descend vers la jambe. Avec la prochaine inspiration, remonte les épaules. Reste ici un instant. Tu
peux déposer ton pied au sol. Je t'invite juste à refermer les yeux, à faire un petit check-up, voir comment tu te sens. À prendre une grande inspiration par le nez. Grande expiration profonde par la bouche. Peut-être à sourire intérieurement si ça ne sort pas physiquement. Et puis à te féliciter, à te remercier d'avoir pris ce temps-là pour toi. Si tu connais quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui bénéficierait de faire du yoga assis sur chaise, je t'invite à partager cette séance rapide, express, pour bouger un petit peu tout le corps au complet. Fais un petit pouce si tu as aimé la vidéo, mets-moi en commentaire comment tu te sens après le cours et puis continue à me suivre sur ma chaîne YouTube pour avoir d'autres exercices faciles à faire à la maison.